j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui, comme vous avez vu dans le titre, certainement, je n'ai pas encore écrit le titre, mais vous allez voir de quoi on va parler aujourd'hui. J'ai tout simplement gagné le concours de mes petits ciseaux sur Instagram. J'ai gagné la nouvelle collection You Rock. Je le dis bien? Donc, je vais vous faire voir toutes les petites pépites que j'ai reçues. Je suis vraiment en amour sur cette collection. J'ai tout de suite pensé à mes enfants, mais surtout à mon petit bonhomme. Je suis sûre que les photos de lui vont aller très très bien dans cette collection. Donc, je vais vous faire voir tout ce que j'ai reçu. J'ai reçu ça dans un petit format, pas très épais, mais vous allez voir que je vais en avoir pas mal. Donc, si vous n'avez pas vu la publication de mes petits ciseaux, ils vont sortir le 20. On est combien? C'est aujourd'hui. On est le 20 et aujourd'hui, vous avez la nouvelle collection de mes petits ciseaux, You Rock. Et je vais vous faire voir donc la collection en premier. La voilà. Alors, c'est des tout petits monstres, trop mignons. Bon, les petits monstres, normalement, ça fait peur. Ben là, ils sont rigolos, quoi. Voilà. Donc, je vous approche un petit peu. Alors, la collection en elle-même, la voilà. Vous avez tous les designs ici, mais je vous les ferai voir tout à l'heure sur la table. Donc, vous avez 6 papiers 30,5 par 30,5, une planche d'illustration à coloriser et découper. Donc, elle est ici. Mais tout ça, je vous le ferai voir tout à l'heure. Donc là, les couleurs sont peps, tout ce que j'aime bien. Moi, vous savez, j'aime bien les trucs un peu colorés. Voilà, donc du coup, vraiment, j'ai adoré cette collection. Alors, il faut savoir que j'ai déjà participé à des concours, je n'ai jamais gagné. En 15 ans de scrap, voilà, je n'ai jamais rien gagné. La dernière fois, c'était la fourmi créative et c'était surprenant parce que je n'avais pas du tout joué. Vous avez vu d'ailleurs la vidéo. Là, je joue et je gagne. Donc voilà, je suis très très fière d'avoir gagné et j'ai même rendu mon petit mari un petit peu jaloux parce que lui aussi des fois joue à des choses mais ne gagne jamais. Là, trop contente, j'ai gagné l'entièreté de la collection. Donc, je vous ai fait voir la collection. J'ai aussi eu une petite planche à découper avec des formes rondes, les lignes comme on a l'habitude de voir ici. Donc là par contre je vais m'éclater à la découper. Et la grande surprise de cette planche, c'est qu'elle est très rigide, vraiment comme des die cuts. Alors pas les chipboards, hein. On a les chipboards qui sont un petit peu épais, cartonnés. Ici on est sur de la feuille, hein, mais vraiment épaisse. Donc c'est tip top. Et ici, on vous le précise, je ne sais pas si vous le verrez, mais il vous donne un info étiquette ronde à découper avec une perforatrice de 1/4. Donc comme ça, voilà, les petits ronds, vous savez avec quelle die ou quel perfo vous pouvez l'adapter. Donc ça, c'est génial. Je suis excitée de faire cette vidéo, vous devez le voir. Mais vraiment, ça fait du bien. Voilà, tout simplement. Donc, voilà la petite planche à découper. Donc ça, on va s'amuser à faire ça. Ensuite, j'ai eu un décalcomanie. Mais alors là, vraiment, vous n'allez rien voir. Je vais vous l'approcher, mais... Ah, si, là. Vous voyez, c'est écrit en blanc. Et c'est écrit en anglais, la plupart. Mais bon, ça se comprend un peu. Positive, believe... Ça va, c'est des petits mots qui peuvent se caser. Donc, hop, ça. Et alors là, mes petits trésors, regardez tout ça. Faut que je me calme. Calme-toi, Émilie, ça va bien se passer. Oui, c'est la première fois que je gagne quelque chose, mais non, sans déconner, c'est trop bien. Pour aller avec la collection, j'ai les étiquettes. Alors, je vous montre là, mais pareil, je vous ferai voir tout à l'heure sur la table. Voilà. Donc là, on en a, est-ce qu'on a le nombre? Peut-être pas. Si, 30 étiquettes cartonnées.
prédécoupés à utiliser à votre guise pour embellir toutes vos créations. Voilà. Ensuite, je passe sur quoi? Les die, les tampons, qu'est-ce que vous préférez? Allez, les tampons. Les tampons, j'ai 3 planches. Les voici. La première planche est celle-ci. Alors, est-ce qu'elle a un petit deviens ce que tu es? Alors, je vous l'approche pour que vous voyez bien. J'enlève ma petite tête. Voilà, voilà. Donc, j'aime beaucoup. C'est des grands mots. C'est des mots qui... Enfin, c'est des phrases. C'est carrément des phrases. Hein, c'est pas des mots. Tout simplement, elles sont vraiment très bien. Je pense que vous l'aurez lu, mais je vais peut-être vous en lire une. Tu es gentille, drôle, intelligente, curieux, sensible, unique, courageux, fort, beau, capable, créatif. C'est voilà, c'est clairement des mots qu'on peut mettre, par exemple, sur notre album d'enfant, voilà, où voilà, on met ça à côté de la photo d'un gamin, c'est super, super mignon, quoi. Je trouve plus les mots. Ensuite, une nouvelle planche de tampon. Tac. Voilà. Donc là, ils l'ont appelé, hop, adorable. Ado, plus loin. Ah, vous ne le verrez pas. Vous ne le verrez pas, mais c'est marqué ado, plus loin, rable. Adorable. Voilà, donc pareil, on retrouve des mots, une petite paire de chaussures, un casque, voilà. Vraiment plus dans l'ado. Mais vraiment un design très très sympa. Vous voyez toutes ces petites arabesques ici, là. J'aime beaucoup. Vous pouvez aussi ne pas mettre le fond là en écriture et mettre que le cadre. Voilà. Il y a plein de possibilités. Ça va être génial de scraper ça. Enfin, en tampon, on a Funny Monster. Hop. Les voilà. J'espère que vous les verrez bien. Alors, pour ces petits mots, je les croyais plus gros sur la photo, mais c'est toujours trompeur en fait sur Insta ou même sur YouTube. Hein, quand on présente quelque chose, on a l'impression que c'est plus gros que ce que ça ne l'est. Voilà, je les aurais un petit peu plus gros, mais bon. Alors après, je pense que sur la collection, on va la regarder ensemble, mais peut-être qu'il y a des petits monstres à découper et voilà, qui sont un peu plus larges et hauts. Voilà. On a un petit mot de ouf, hello, lol, mort de rire, wow. Voilà, des trucs fort sympathiques. Et ensuite, pour finir, j'ai 3 sets de die. Et là, nous avons, alors je vais garder ma préférée pour la fin. Nous avons des petites bulles de discussion. Voilà. Voilà un petit peu les bulles à quoi elles ressemblent. Est-ce que vous voulez que je vous donne les dimensions? Peut-être ça peut vous intéresser. Parce que voilà, c'est... Alors, les bulles font environ 3,5. Ouais, 3,5 à 4. Ouais, la plus petite 2,5 de large. Voilà. Après ici c'est en réel, mais voilà, en vidéo on ne voit pas forcément. Elles sont sympas, elles suffisent à elles-mêmes. Et puis voilà, pour caser ces petits mots, ça ira très 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 bien. Je les aime bien. Et ensuite, j'ai eu celle-ci. Alors, on va peut-être faire comme ça sera peut-être mieux. Alors là, dans celle-ci, j'ai adoré ça pour faire les reliures à anneaux. J'aime beaucoup, je vais essayer de mettre comme ça, et celle-ci, ça aussi, celle-ci, voilà, l'esperluette aussi, c'est très très joli. Voilà, après, j'ai quasi tout aimé en fait, je vous ai fait voir quasi toute la planche. Donc voilà ce que ça donne en die. Hop. Donc vraiment très très belle. Alors attends, elles ont des noms. Alors ça, bon, c'est bulle, hein, tout simplement. Et là, carnet et ponctuation. Ici. Voilà. Donc voilà pour celle-ci. Et pour finir, et celle que j'ai adorée et qui finalement c'est un passe-partout, c'est la belle. Oui, on va l'appeler comme ça. Voilà toutes ces étiquettes. Et alors ça, on va s'en servir à gogo.
L'avantage de ces étiquettes, vous le voyez ici, ils ont mis des flèches. Donc ça veut dire qu'avec la grande, vous pouvez associer celle-ci, mettre ce petit cœur par exemple. Sur celle-ci, on peut mettre ça là-dessus. Et pareil pour celle-ci, on peut intégrer là. Donc franchement, là, il y a de quoi faire. On peut tout dissocier, on peut tout assembler. Franchement, c'est nickel. J'adore vraiment ce concept de pouvoir soit les utiliser une par une, soit les utiliser assemblés. Franchement, c'est top. Ça, c'est un incontournable, on va dire ça comme ça. J'adore. Vraiment, j'adore. Donc, on va passer tout de suite à la découverte de la collection. Juste avant de vous baisser sur la table, ça fait un petit peu bizarre de dire ça. Je vous ferai des créations avec cette collection pour montrer vraiment le produit, comment on peut l'utiliser. Alors, j'ai pas du tout de partenariat, mais j'ai proposé à la marque de le faire. Et bien sûr, ils ont accepté parce que ça montre leur produit. Et puis voilà, j'ai eu ça gratuitement. Pour moi, c'est déjà super. Mais voilà, j'ai envie de leur montrer que j'ai adoré leur collection et leur montrer ce que je vais faire avec. Donc, j'espère qu'ils passeront par là. En tout cas, merci beaucoup pour tous ces beaux cadeaux. Ça me fait très très plaisir de recevoir la collection. Donc c'est parti, on bascule et on regarde ça. Donc voilà, on est sur la table et je vais vous faire voir donc la collection de papier dans son entièreté. Donc là, on a un papier à motif. Alors, je vais tourner dans l'autre sens, ce sera peut-être mieux. Quoique, je vais peut-être vous tourner... Non, je vais le laisser comme ça. Je pense que je tournerai carrément la vidéo. Ce sera mieux. Donc, voilà le premier papier à motif. On a plein de petites mignonneries dessus. Assez, voilà, BD. C'est vraiment très, très joli. Des smileys. Enfin, voilà, des trucs vraiment jeunes, ados. Enfin, voilà, c'est ce qu'on aime pour nos enfants, je pense. Au dos, on va avoir un simple motif. Donc, ce qui est bien dans ces collections, c'est que du coup, on va pouvoir autant se servir de celui-ci que de celui-ci. Et vous voyez que superposer les deux, ça fonctionne très bien aussi. Donc là, un motif basique. Et on vous met en bas, je vais vous faire voir mieux que ça. Ici, vous avez les couleurs adaptées à la collection. Donc ça, c'est très pratique. Moi, je m'en sers beaucoup sur toutes les collections pour trouver dans ma palette de couleurs le papier qui irait le mieux. Et ça nous avance aussi, ça évite de perdre du temps là-dessus. Donc voilà pour la première page. Ici, on a un fond noir et des écritures blanches assez graphes. Voilà. Ici, on a quelque chose de plus doux avec un vert et des petites étoiles pleines et hachurées. Je ne sais pas si vous verrez assez. Si. Voilà. Ici, on a un fond à petits pois de différentes tailles et donc de toutes les couleurs de la collection. Ici, on va avoir un papier qui fait très mal aux yeux. C'est vrai que moi ça m'hypnotise ce genre de papier. Je sais plus comment ça s'appelle ce motif, mais clairement moi c'est un motif qui me fait très mal aux yeux, donc il faut vite le couper par exemple avec ça. Hop là. Voilà. Je pense que je suis pas la seule. Ensuite on a un fond jaune à petits pois blancs moucheté. Vous voyez, il n'est pas régulier. Donc, super. Et puis derrière, on a des petits cœurs, des espèces d'étoiles un peu bizarroïdes. Voilà, sur un fond blanc. Et pour finir, ah non, à l'avant-dernière. Donc là, on a une feuille. Et bien, soit on peut s'en servir comme telle qu'elle est, ou soit on peut venir détourer les étiquettes. Les petits monstres qu'il a, est-ce qu'ils sont plus gros que les tampons? Tiens, je vais regarder ça tout de suite. Oui, ils sont un peu plus gros que les tampons.
Donc voilà, on peut venir les détourer. Enfin, toute cette planche, on peut venir les détourer ou s'en servir comme ça. Voilà, tel quel, mettre la photo et puis un peu d'embellissement. Ici, on a un fond un peu orangé avec des petits traits plus clairs. Voilà. Et ici, on a des lettres de l'alphabet sur un fond blanc écrites en noir. Et au dos, un bleu ciel avec des petits cœurs. Et certains sont remplis de bleu foncé. Voilà la collection. Je vais vous faire voir ensuite les die cuts. Si je les ai pas mis trop loin, je sais plus où je les ai mis. Ah si, elles sont là. Hop. Alors je vous les ai montrés un peu là, mais peut-être que vous avez envie de les voir un peu mieux. Hop. Donc là, ça peut être voilà, votre album pour vos enfants, on va dire ça comme ça. Ça peut être des cartes d'anniversaire. Voilà. Il y a plein de possibilités pour faire cet album. Votre album d'enfance aussi, si vous avez récupéré des photos de vous étant petit et de les mettre au goût du jour, ça peut être sympa aussi. Un petit triangle, je ne sais pas comment il se met celui-là. Hop, petit fanion, le mot cool. Tac, édition limitée. Hop, un petit burger. Ça fait longtemps que j'en ai pas mangé des burgers, tiens. Petite parenthèse. Des petites chaussures, un petit canard. Voilà un petit peu de tout ça. J'espère que vous allez voir. Oui, ça a l'air d'être pas trop mal. Voilà, voilà, toutes ces petites étiquettes. Allez, on se retrouve. Donc voilà, vous avez vu toute la belle collection que j'ai reçue. Je pense que vous allez l'aimer, vous aussi. Elle est très très sympa. Et je pense que je vais encore une fois m'amuser à scraper ce genre de collection. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus à part que vous voyez que je suis très très contente. Voilà, encore un grand merci à mes petits ciseaux. C'était vraiment chouette de m'avoir envoyé ça. Et puis alors très rapide, hein. J'ai eu ça, donc on est vendredi. C'est quand que j'ai eu, je vais vous dire, hein, ça a été vraiment très très rapide. Ils sont où mes petits ciseaux? Il y a 2 jours qu'ils m'ont contacté et donc c'est déjà à la maison. Franchement, nickel. Non, franchement, je ne m'attendais pas à l'avoir aussi rapidement et puis c'était pas quelque chose de pressé. Mais finalement, écoutez, on est le 20, la collection sort maintenant. J'espère vous mettre la vidéo ce soir. Et comme ça, vous aussi, vous aurez un petit aperçu de cette nouvelle collection qui, j'espère, vous fera plaisir. On va se retrouver très vite, comme d'habitude, soit pour des tutos, soit pour des hauls ou des astuces, ou encore je ne sais quoi. J'avais très envie de vous refaire un petit retour sur les produits... j'ai perdu le nom. Les produits de beauté que j'avais essayé. CCC. J'en ai parlé tout à l'heure. Je ne sais plus. Ça m'énerve de perdre le nom. Voilà, j'ai retrouvé. C'est la marque Typologie. Vous voyez, il est KO, hein, là, le tube. Je vous avais fait une vidéo sur ces produits. Vous avez été nombreux à la regarder. Alors, pourquoi pas refaire un petit retour sur ça. Là, ce soir, je vais chez ma sœur parce qu'elle s'est lancée dans une marque, ça s'appelle Joli Moi, si je ne me trompe pas. Et du coup, je pense que je vais tester aussi des produits. Donc voilà, est-ce que je fais pas une vidéo sur ça? Ça n'a rien à voir avec le scrap, mais pourquoi pas? Comme ça, vous aussi, vous me connaissez un petit peu mieux sur ce que j'utilise au quotidien. Qu'est-ce que ça m'apporte ou quoi? Enfin voilà. Je pense que je vais faire parce que ça me plaît. Ça m'a plu de faire cette vidéo beauté. Je sais pas, en ce moment, j'aime bien voilà, prendre soin de ma petite peau. Voilà, peut-être que je ferai une vidéo sur ça.
Dites-moi dans les commentaires si ça peut vous intéresser. En tout cas, vous avez bien regardé la vidéo de typologie. Donc voilà, je pense que je vais opter pour le oui. Ou puis même si c'est pas oui, je la ferai quand même. Et puis ceux qui aiment regarderont. Et puis voilà, tout simplement. Bon, je vais retourner à mes petites occupations. Là, je suis en train de faire des petites créas pour mes copines de scrap parce qu'on a un atelier demain. Ah si, je pourrais vous parler de l'atelier du... que je ne me trompe pas. Je refais... Alors, il y a eu lieu le premier atelier de janvier à la maison, qui était le 14. Ça s'est super bien passé. Peut-être que sur Insta ou Facebook, vous avez peut-être vu des petites photos. C'était avec 3 personnes et du coup vraiment c'était sympa, on a bien rigolé, elles ont aimé l'atelier. Donc dans l'atelier c'était le thème était moonboard et j'avais créé un moonboard en pochoir. Donc chacune avait son moonboard. Je laissais libre au tampon, voilà tout ce qui pouvait y avoir besoin. Dans un kit, j'avais mis donc le pochoir, les papiers, des embellissements, je ne sais plus, la pochette du coup pour le classeur. Voilà. Et donc ça s'est très bien passé. Hein. Et nous reprenons à notre atelier le 4 février. Et cette fois, nous allons faire un carnet créatif. Un carnet créatif pour pouvoir s'exercer, pour pouvoir toucher nos encres, nos sprays, nos pigments, des choses des fois qu'on laisse un peu de côté parce qu'on n'ose pas trop y mettre sur une carte, sur une page. Voilà. Donc voilà, on va faire un petit carnet avec des feuilles aquarelles, des feuilles multitechniques. Enfin voilà, on va un petit peu toucher à tout. Voilà un petit peu le sujet du prochain atelier. Donc si vous êtes par ici, eh ben, n'hésitez pas, contactez-moi et vous réserverez votre place. Voilà un petit peu ce qui va se passer pour le mois de février. Et puis sinon, ben, je suis toujours sur YouTube pour vous envoyer des petites vidéos dès que je peux. Allez, je vous souhaite une belle fin de journée et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye.